Hey, aujourd'hui on va parler d'un univers que j'adore énormément, celui de Men in Black. Écrit par Ed Solomon, à qui l'on doit les deux films Bill and Ted, Men in Black s'impose en 1997 dans les salles obscures grâce à son rythme millimétré, ses effets spéciaux incroyables et surtout son humour. Elle regarde son mari, elle le remet sur ses genoux et après elle dit « Chérie, celui-là a mangé mon popcorn !» Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, non, c'est pas possible, on vous a sûrement effacé la mémoire. Qui n'a pas vu Men in Black? Le film raconte l'histoire de l'agent de police James Darrell Edwards, qui au cours d'une poursuite avec un suspect qu'il croit humain, se retrouve en réalité face à face avec un extraterrestre. Qu'est-ce que t'es au juste? Ses performances extraordinaires sur le terrain lui valent l'attention de l'agent K, dont l'ancien partenaire est parti à la retraite au début du film. Le neurolaser, Gibbs et les Verts, vous êtes sûr que ça vous dit rien? James devient donc à son tour un membre de cette organisation secrète nommée le MIB, une agence gouvernementale qui cache au monde entier le fait que des petits hommes verts vivent parmi nous et que la Terre est menacée quotidiennement par des monstres venus des galaxies voisines. De nouveaux non-humains arrivent chaque année et viennent parmi nous en secret. Écoute, m'en veux pas, c'est pas pour changer de sujet, je me permettrai pas, mais quand est-ce que tu as passé ton dernier scanner? Moins de 6 mois, ici c'est obligatoire. Bien, tu devrais reprendre rendez-vous vite. Au cours du film, ils devront d'ailleurs défendre notre planète d'un insecte géant nommé Ed, un véritable cafard aux proportions démesurées, aussi dégoûtant que bourrin, interprété par Vincent D'Onofrio. Donne-moi sucre. Bref, Men in Black c'est un classique pour moi. Reprenant pour toute une génération le flambeau de SOS Fantôme, le film est un pur divertissement familial vraiment fun, malgré ses images dégueulasses, voire morbides. L'humour omniprésent désamorce d'ailleurs très bien tout ça, apporté à majorité par le côté buddy movie du film, mais aussi et surtout grâce au duo d'agents interprété par Tommy Lee Jones et la superstar Will Smith. Tu connais la différence entre toi et moi? Sur moi, c'est la classe. Appuyé par la popularité gigantesque du bonhomme, Men in Black a su ravir petits et grands sur 3 décennies différentes grâce à ses suites sorties en 2002 et 2012, pour finalement décevoir tout le monde avec un spin-off en 2019. Bon d'accord, ils n'ont jamais réussi à reproduire le succès du premier film, réalisé alors par Barry Sonnenfeld, qui est aussi l'ancien chef opérateur des frères Cohen, et à qui l'on doit entre autres la mise en scène de bijoux comme Get Churchy, mais aussi La Famille Adams et sa suite. Men in Black est un film génial que j'aime vraiment pour plein de raisons différentes, mais avant de revenir sur toutes les qualités et défauts de la trilogie, saviez-vous qu'en plus d'être une chanson, Men in Black était aussi un dessin animé? Men in Black, la série animée, est un cartoon adapté du film qui a été créé par les studios Amblin Entertainment et Adelaide Productions. C'est une série en 53 épisodes de 23 minutes répartis en 4 saisons qui ont été diffusées entre le 11 octobre 1997 et le 30 juin 2001 dans le programme Kids WB. Et en France, pour voir cette pépite, il fallait regarder M6 Kids à partir du 16 septembre 1998. À cette époque, j'avais 6 ans et même si j'étais déjà intrigué par X-Files, ben j'étais bien trop jeune, et surtout j'avais vraiment trop peur. Mais la science-fiction m'intriguait déjà, tout comme les extraterrestres, la faute notamment à E.T. de Steven Spielberg. Spielberg qui produit Men in Black d'ailleurs, comme quoi tout est lié. C'est les Illuminati. Bref, quand j'ai pu voir le film avec en plus le Prince de Bel-Air dedans, c'est instantanément devenu l'un de mes longs métrages préférés. Chaque réplique, chaque vanne se sont gravées dans mon cerveau alors en pleine construction, et le film a aussi le mérite de m'avoir familiarisé à des concepts compliqués avec une facilité déconcertante. Alors oui, les enjeux sont assez simples, il y a des gentils et des méchants bien démarqués par leurs apparences. Les agents sont classe et sobres, là où Ed est complètement dégueulasse. Merci à Rick Baker qui s'est surpassé au niveau des maquillages, mais aussi la performance de D'Onofrio qui y est pour beaucoup. C'est mieux comme ça. Mais voilà, le film je l'ai vu qu'une seule fois. À l'époque, pas de Netflix, on est encore à la VHS et je ne l'avais pas, car le film était bien trop dégueulasse selon mes parents. Donc mon seul moyen pour me replonger dans ces histoires d'aliens horribles, c'était par ce fameux dessin animé qui me faisait même me lever tôt spécialement pour mon rendez-vous du samedi matin. Et pour le coup, là j'ai eu la VHS, mais ça on en reparle après. Allez, le générique! Donc le dessin animé est une version alternative de ce qu'on a pu voir au cinéma, et à partir de là je vais devoir spoiler, mais en gros, à la fin du long métrage, Kat demande à J d'être neuralisé afin d'oublier tout le danger qui l'entoure et redevenir une personne normale. Kat,
Je viens de visiter la panse d'un cafard interstellaire, j'ai 300 souvenirs du même genre à effacer. C'est un passage super émouvant car la dynamique du duo fait une grande partie de son côté fun. Tout le long des 90 minutes, on apprend à aimer les deux personnages, mais surtout leur relation basée sur un gimmick simple. Le vieux agent expérimenté et râleur en duo avec la jeune recrue impulsive et drôle. Un concept utilisé à de nombreuses reprises, dont l'un des meilleurs exemples reste l'arme fatale, mais ça, je le garde pour une prochaine fois. Le fait qu'on ne nous vende pas une suite avec le même duo, c'est l'un des points forts du long métrage. Lors de la dernière scène, on voit que J est devenu un véritable agent accompli, qui fera maintenant équipe avec elle, K est parti à la retraite, et fin. Sauf que c'est trop triste en vrai. On en sait trop peu sur les deux personnages, on ne connaît pas le passé de J et seulement quelques petits détails sur l'ancienne vie de K. Puis non, vraiment, c'est l'une des meilleures fins possibles, mais heureusement que dans le dessin animé, on retrouve le duo de l'agent J et de l'agent K. Il y a aussi l'agent L et Z. Et ok, on va pas faire tout l'alphabet, mais les deux sont déjà coéquipiers dès le début du pilote. C'est comme si on arrivait entre le recrutement de J et l'arrivée d'Edgar, mais qu'en fait, il y avait plein de petites enquêtes juste avant, et d'ailleurs le pilote se termine sur la mort de K. Mais non, mais on peut pas nous faire deux fois le même coup et finir sur sa mort dès le premier épisode. Alors oui, comme à la fin du film, K se laisse avoir par les aliens, mais heureusement ce n'était qu'une ruse et il revient avant le générique de fin. On n'a pas de temps à perdre en pleurnicherie. On a des endroits à contrôler, des schizaloïdes à débusquer. Ouf. Les enfoirés m'ont fait peur. Non, parce que utiliser le duo du film, c'est vraiment l'une des meilleures idées pour un dessin animé dérivé. C'est comme si les créateurs du cartoon avaient tout compris de ce qui plaisait aux gamins qui avaient vu Men in Black. Par exemple, on retrouve les armes disproportionnées, les aliens dégoûtants, le slime, J qui fait des conneries, K qui fait la gueule mais qui est sympa, et Gibbs qui se fait tirer dans la tête. Bon oui, dans les années 90, on est loin de la patte patrouille. C'est normal de voir dans un dessin animé la tête d'un personnage secondaire exploser à quasi chaque épisode. On est dans un pays libre. Mais surtout, ce qu'on a, c'est plein de réponses sur les questions qu'on pouvait se poser sur le duo et leur monde si secret. Ça remplit tous les trous laissés volontairement dans le long métrage, qui pour le coup va droit au but, lui permettant d'avoir un rythme impressionnant sans quasi temps mort. Le dessin animé hérite lui aussi de ce rythme soutenu. Chaque épisode est d'ailleurs basé sur le concept du monstre de la semaine, où l'intrigue tourne principalement autour d'un méchant aléatoire et où toute l'histoire se termine à la fin pour ne plus jamais être abordée ou presque. Un concept inventé dans les années 60 par l'équipe de scénaristes derrière la série Au-delà du réel, puis popularisé dans les années 90 par entre autres la série X-Files ou bien Buffy contre les vampires. Je suis à ça de vous mettre le générique de la trilogie du samedi. Grâce à ce gimmick d'écriture, Men in Black la série animée se rapproche alors plus d'un dessin animé d'action qu'un véritable cartoon, bien qu'il n'arrive que des accidents à l'agent J. Ça rend le tout très prenant sur la plupart des épisodes, car malgré qu'il n'y ait pas de véritable fil rouge, on en apprend beaucoup sur les personnages. Par exemple, dans l'épisode 4, on fait connaissance avec Alpha. Ancien mentor de K, Alpha deviendra le méchant récurrent du show. Toujours plus monstrueux à chaque saison, Alpha est un très bon élément qui nous permet de comprendre un peu plus notre grincheux préféré. Alpha t'a enseigné tout ce que tu sais, n'est-ce pas? Tous les deux, vous avez dû être très proches. L'Alpha que je connaissais est mort il y a 20 ans. C'est ce qui est bien avec la série animée, chaque épisode étant un peu plus l'univers, mais aussi nos personnages, même si tout ça n'est pas canon avec les films. Par exemple, dans l'épisode 6, alors que J vient de neuraliser par erreur son coéquipier... T'as quand même pas tout oublié? Où est-ce que j'ai garé ma voiture? Celui-ci se met à raconter plus en détail qui il était avant de se faire embaucher par le MIB. Des origines qui diffèrent de quelques détails dans le film, mais en soi c'est pas tellement grave parce que le dessin animé se passe dans une sorte de monde parallèle où le film Men in Black existe lui aussi. Et bon, vous l'aurez deviné, mais je ne vais pas faire une critique des 5 à 3 épisodes. Mais je peux quand même déjà vous dire que la série Men in Black mérite d'être vue. Alors certes, sur les 4 saisons, il y a quelques épisodes en dessous de la moyenne, autant au niveau des scénarios qui deviennent un poil répétitifs sur la fin, qu'au niveau de l'animation qui se simplifie, faisant alors perdre à la série tout le charme de la saison 1 apporté par le dessinateur espagnol Miguel Anso Prado. D'ailleurs, en parlant de la saison 1, en plus d'être la meilleure, elle est aussi celle qui met en place énormément d'éléments pour les suites du premier film, comme Frank, un alien qui se cache dans le corps d'un chien, qu'on peut déjà voir dans le long métrage d'origine. Dans le dessin animé, Frank est un personnage récurrent, tout comme Gibbs. C'est un véritable indique qui mènera nos deux agents préférés soit vers un suspect, soit vers un piège selon les épisodes. C'est un extraterrestre qui joue un peu sur les deux tableaux, mais qui est attachant par ses problématiques au fond très humaines. En réalité, je suis une personne délicate et extrêmement sophistiquée.
Frank et Gibbs, mais aussi les Verts, deviennent des personnages si attachants par leur parcours d'immigrés complètement paumés et leur humour qu'ils deviendront populaires au point de revenir dans Men in Black 2 dans des rôles plus importants. J'aurais dû changer la serrure ou t'obliger à me rendre ta clé. Si j'avais pu imaginer que tu reviendrais me troubler, va-t'en. Ferme la porte. Franck! Bon, Frank, c'est le meilleur perso, on est d'accord. Mais dans le dessin animé, ses angoisses, sa vie et son comportement gagnent en ampleur, là où il ne sert que de ressort comique dans le premier film, et de sidekick improbable dans le deuxième opus. Eh J, 0% de matière grasse. Amusant. Dans la série, Frank a une importance majeure dans le déroulé de certaines intrigues, devenant même parfois le porteur du MacGuffin de l'épisode. Et c'est à peu près pareil pour Gibbs. Pour les Verts, c'est un point différent, on n'en apprend pas vraiment plus sur eux, mais davantage sur la relation que nous J avec eux. Bref, la série est vraiment bien produite, il y a assez d'humour pour plaire aux enfants, assez d'action pour les ados, et même de l'horreur pour les plus grands. Un mélange qui pourrait très vite tourner au vinaigre, mais à l'image du film, le dosage est subtil et rafraîchissant. Alors oui, à la longue, le dosage de l'humour peut devenir lassant, la plupart des épisodes finaux se reposant sur deux gimmicks. J qui fait des bourdes et finit dans des situations rocambolesques, et le fait qu'il ne puisse pas conduire la LTD, au point même où dans un épisode, c'est un cas régressant d'adulte à nourrisson, comme Benjamin Button, qui la conduit et pas J. Mais tout comme les films, je pense que c'est une œuvre à voir tant elle évoque en sous-texte des thématiques plus profondes. Alors dans les films, c'est bien mieux évidemment, toute la métaphore sur l'aliénation du travail, des conséquences sur la vie familiale et privée, les dilemmes d'être dans une position supérieure au peuple, estimé trop bête pour comprendre quoi que ce soit. Pourquoi en avoir fait un secret? Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Une personne sûrement, mais on foule, on est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. Tout ça se retrouve inévitablement dans le dessin animé, même si bon, le concept du monstre de la semaine montre ses limites dans ce cas précis. Car au final, bien trop d'aliens gentils seront montrés à l'écran, ou auront droit à un peu de développement, chose qui est rattrapée par les deux suites au cinéma, avec Rosario Dawson en fille d'une princesse alien, et évidemment Griffin, véritable personnage MacGuffin et bijou du troisième opus. Mais bref, je suis pas là pour parler des films, il me faudrait toute une autre vidéo pour ça. Quoi qu'il en soit, en plus d'être un magnifique souvenir de mon enfance, Men in Black la série animée ne doit pas être oubliée. Et si vous aimez la licence, je suis sûr que ça sera un plaisir de découvrir tout ça. Sauf que la série n'a pas été éditée entièrement en DVD et seulement en VO. Pour de la VF, il faut se pencher sur l'unique VHS sorti en 1998 qui contient uniquement les 5 premiers épisodes en plus. Ouais, je sais, c'est injuste. Je vous parle d'un truc qui n'est pas facilement regardable sur Netflix ou Amazon Prime. Alors que la série a été un véritable succès, profitant même de 3 adaptations en jeux vidéo, 2 sur Game Boy Color et 1 sur PlayStation. En plus, la série est quand même qualitative et assez prenante, mais surtout la licence Men in Black est populaire et je pense chérie par des millions de personnes. Mais malheureusement, impossible de voir légalement cette série dans son intégralité et avec sa VF magnifique, signée Greg Germain et feu Claude Giraud. Répète après moi. Kanfamouté katafou termet. Kanfamouté katafou termet. Ce qui fait que en VF, ça fait vraiment comme si c'était le film. Et c'est génial. Il y a un vrai soin apporté à la série et pour le coup, Men in Black n'est pas la seule dans ce cas. Car que ça soit pour Jumanji ou Jackie Chan Adventure, 2 autres séries signées Adelaide Productions, la VF était vraiment au top. 2 autres dessins animés que j'aimerais décortiquer avec vous dans d'autres vidéos. Si ça vous tente. Bref, si vous voulez voir ces véritables morceaux de pop culture qui sont en train de disparaître dans les tréfonds du téléchargement illégal, n'hésitez pas à demander à votre plateforme de streaming favorite de mettre ces dessins animés dans leur catalogue, et avec un peu d'espoir, ça pourrait motiver Sony à sortir enfin un Blu-ray de la série Men in Black en dessin animé. Ben ouais, déjà j'ai pas pu avoir la VHS du film. En plus de ça, ma VHS du dessin animé a moisi. Du coup, je fais comment pour regarder mon cartoon préféré? C'est pour cela qu'il me tenait à cœur de revenir dessus. Men in Black, la série animée, c'est bien. Peut-être pas parfait, certes, mais ça, c'est à l'image des films. Néanmoins, c'est un morceau des années 2000, culte pour de bonnes raisons. Le MIB fait rêver, réfléchir, mais aussi rigoler, et c'est tout ce qu'on lui demandait. C'était Ace Modé, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous propose de me soutenir sur YouTube pour que l'aventure continue et n'hésitez pas à venir sur Twitch pour regarder des épisodes de Men in Black, Jumanji et Jackie Chan Adventure avec moi en direct. Salut!